Ça y est, notre classement 2025 des écoles d'ingénieurs vient de tomber et je t'explique en moins de 3 minutes comment on l'a fait. La première étape pour nous, c'est de récupérer les données sur les 170 écoles du classement. On les récupère via différentes sources, la commission titre d'ingénieur, la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, ou même plus simplement en accès libre sur Internet. Ça fait un bon gros tas de données. Et c'est parti pour la deuxième étape, le tri et la vérif. Pendant 4 mois, 4. On les passe au crible, on les polie, on les exploite de manière ultra rigoureuse pour composer les 14 critères de notre classement. Pour chacun de ces critères, évidemment, on croise les sources, on compare aux données de l'année dernière. Si besoin, on enquête carrément. Si une école déclare des chiffres inhabituels, on va entrer en contact avec elle. Combien ? Le plus souvent, c'est soit une simple erreur de déclaration, soit une correction d'une erreur passée ou juste un manque de justificatif. Étape suivante. Dans chaque situation, après avoir investigué, on corrige la donnée erronée par une donnée juste. Dans certains critères, plus de la moitié des données déclarées sont ainsi corrigées. Certaines données, comme les salaires ou l'insertion professionnelle, sont particulièrement volatiles. C'est pourquoi on les lisse sur 2 ans pour gommer les effets d'une marge d'erreur. Cette approche permet de limiter les variations brutales et surtout de mieux refléter la réalité des écoles. Si une école ne peut pas justifier ces données, voire ne pas les transmettre, on préfère ne pas la comptabiliser plutôt que de risquer une imprécision. C'est le cas cette année pour Polytech Sorbonne, Isis Castres et Supoptique qui se retrouvent non classés. La question que tu dois te poser, c'est comment on choisit ces fameux 14 critères pris en compte. En réalité, la réponse est simple. La disponibilité des données et la possibilité de les vérifier. On ne le dira jamais assez, mais aucun classement n'est exhaustif. Il y aura toujours quelque chose d'impossible à appréhender par les chiffres, un critère qui sera plus déterminant pour un tel et pas pour un autre. Pour certains, on ne devrait se baser que sur le salaire à la sortie. Pour d'autres, c'est la recherche qui devrait compter le plus. Le plus important, c'est que tu puisses comprendre comment le classement est fabriqué et comment tu peux t'en servir comme d'un outil d'aide à la compréhension des écoles en connaissant aussi ses limites. C'est pourquoi nous avons rédigé un article qui te donne tous les détails sur nos choix méthodologiques pour cette année. Tu peux le retrouver sur le site de l'étudiant. Voilà, tu as toutes les clés pour comprendre notre classement 2025 des écoles d'ingé. Fonce voir notre classement sur l'étudiant.fr ou en description de cette vidéo si tu es sur YouTube. Et dis-nous en commentaire quelle est selon toi la meilleure école d'ingé. Salut!